Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Donc ça y est, les catalogues sont arrivés chez vous. Vous avez enfin pu découvrir les petites merveilles qu'il contient pour les fêtes de fin d'année, pour faire plaisir à vos proches ou pour décorer vos tables de fête. Donc je vous fais une vidéo tuto aujourd'hui sur les petits marque-pages qui ont accompagné vos catalogues. Donc voici un petit peu le panel de couleurs que j'avais fait et que vous avez reçu dans l'une ou l'autre version chez vous. Donc avant de vous montrer un petit peu plus en détail, j'avais également joint avec vos catalogues un petit trombone. Donc c'est un petit gros trombone. Donc j'ai découpé la découpe du cadre et en fait j'ai récupéré l'intérieur de la découpe. Donc il y en a une en taille un peu plus grande que l'autre. Donc j'ai pris pour la base du blanc. Je suis ensuite venue découper le plus petit dans un papier à motif. C'est le papier à motif Mi-Hiverno. Je vous ai découpé un petit timbre intemporel avec le petit mot bisous et câlins du set de tampons qui est dans les exclusivités en ligne, pardon. Et là, j'ai découpé, enfin tamponné, découpé et colorisé au feutre Stampin' Blend le petit oiseau donc de la collection Sim-Hivernal. Voilà, la collection de tampons. Donc là, je l'ai colorisé en ardoise bourgeoise claire pour le fond. J'ai rajouté de l'ardoise bourgeoise foncée pour les effets. J'ai utilisé du chamotte, non pas chamotte cuivré, mince, pâtisserie au pacane claire pour faire dans l'aile et la branche et ainsi que les petites pattes. J'ai utilisé là l'ardoise bourgeoise foncée pour mon aile et j'ai utilisé le cerise carmin clair pour en faire les baies et l'intérieur du petit oiseau. Et là j'ai utilisé un orange mais qui n'est plus, c'était pas PayPal, c'est un ancien. C'était un Stampin' White en plus que j'ai utilisé pour le petit bec parce que je n'avais pas d'orange en feutre à alcool. Donc voilà, un petit peu une idée de colorisation des petits oiseaux. J'ai voulu rester simple, voilà. Et c'est un petit trombone qui attachait ma petite documentation et mon petit marque-page. Donc voilà pour la petite parenthèse. Et cette fois-ci, on va pouvoir passer plus en détail aux petits marque-pages qui ont accompagné mon catalogue. Donc le petit marque-page en question. Donc là vous avez une version en cerise carmin. C'est ma version préférée. Du coup sur toutes les couleurs que j'ai pu faire. J'ai vraiment craqué sur le cerise carmin. J'adore. Ce rouge profond là, il est juste sublime. Donc comme vous pouvez le voir, donc j'ai découpé un petit marque-page, tout ce qu'il y a de plus classique, 5 cm de large sur 15 de hauteur. J'ai utilisé une perforatrice qu'on a eue au catalogue il y a quelques temps déjà. Vu que Stampin' Up ne nous refait plus en ce moment de perforatrice pour les marque-pages, que je trouve bien dommage d'ailleurs, on est obligé de réutiliser donc de vieilles perforatrices. Et j'adorais celle-ci, puisqu'on pouvait découper jusqu'à 3 tailles différentes de marque-page. Donc on peut tamponner pardon, une qui fait 5 cm, une qui est un peu plus petite et encore une qui reste toute fine. Donc là moi j'ai découpé du coup 2 tailles. J'ai découpé donc le papier cerise carmin. J'ai tamponné sur le fond, on le voit un petit peu. Donc dans le set de tampons expression automnale, il y a un motif de souche et j'ai tamponné en ton sur ton, donc avec l'encreur cerise carmin, mes tamponnages de souche que j'ai mis un petit peu partout. Ensuite par dessus je suis venue embosser un papier de la collection, attendez je retrouve le papier en question parce que j'ai encore pas les noms en tête. Donc Splendeur automnale, donc c'est le papier à motif Splendeur automnale. Donc c'est un papier qui est uni, hein, enfin avec un peu un effet de texture on va dire. Et je l'ai embossé avec un plioir de gaufrage 3D. Donc c'est un plioir de gaufrage 3D, je crois qu'il est plus au catalogue celui-là. C'est
effet bois. Je sais plus comment il s'appelle exactement, j'avais pas gardé le petit papier qui va avec, mais voilà, c'est un motif bois. Il me semble hein, qu'il est plus au catalogue annuel. Ensuite, j'ai tamponné en cerise carmin sur une chute de papier bien beige le mot amitié indéfectible, que j'ai ensuite découpé simplement avec un ciseau. J'ai utilisé les petits pois en faux vert de la collection. Et là, on a notre sublime découpe de cadre, donc qui va avec la collection Expression automnale, que j'ai découpé dans le cerise carmin. Et comme vous voyez, j'ai découpé un morceau de papier, un motif, pour faire voilà, comme une petite, comme un tableau en fait. Là, on voit le petit chemin bordé de ces magnifiques arbres aux couleurs cerise carmin et ocre roussillon. Je vous ai mis à chacun des marque-pages une petite feuille d'or pour que vous puissiez vous rendre compte de la petite feuille comme elle est. Je trouve que c'est sympa. Et là, une petite découpe de feuillage. Donc voilà, c'est un petit marque-page qui reste très simple. Et là, le petit ruban blé sauvage qui va avec la collection. Donc ça reste un petit marque-page très simple, mais je pense qu'il vous a plu. Donc voici un petit peu la version en feuillage sauvage. Ensuite, on a la version ocre roussillon avec ce joli paysage. En fait, c'était juste pour pouvoir vous mettre en valeur cette sublime découpe et les paysages en fait. Les paysages du papier qui sont vraiment trop beaux. Donc là, on a la version mauve mélancolique. J'ai fait une version béguin bleu avec cette petite feuille là. Je trouvais que ça allait super bien avec. Et ça change un petit peu. On a aussi celle-ci que j'aime beaucoup en carré moulu. Et la dernière version en blé sauvage avec ces marguerites que j'adore. Celle-ci aussi est vraiment très jolie. Donc voilà un petit peu tous les petits marque-pages que j'ai pu faire. Et il y en a une dernière version, une dernière couleur que je ne vous ai pas montrée. Et c'est la couleur qu'on va faire aujourd'hui. Donc pour la version qu'on va faire aujourd'hui, c'est une version en fraisier en fleurs qu'on va faire. Donc on va partir avec une base. Donc une base qui fait 5 cm par 15 cm. Donc je suis partie sur le papier fraisier en fleurs. Ensuite, il nous faudra un morceau de 3,9 par 15 cm. Donc celui-ci sera découpé donc dans le papier à motif, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai choisi le papier à motif Splendeur automnale, pardon. Splendeur automnale, donc le papier que je vous ai montré lors de mon unboxing. Et vous avez un recto qui est décoré et un verso qui est uni, voilà, avec des couleurs différentes. Donc moi j'ai pris du coup cette feuille de papier à motif pour pouvoir faire mon petit tableau. Et le derrière de cette feuille, c'est celui-là. Donc j'ai découpé cette petite bande dans ce motif-là. Et je l'ai ensuite embossé avec un plioir de gaufrage. Là, je l'ai déjà fait parce que j'avais préparé toutes mes différentes étapes quand j'ai fait les marque-pages et j'avais pas pensé que j'allais faire la vidéo et qu'il fallait pas que je prédécoupe. Mais je vais vous montrer hein, le matériel que j'ai utilisé, ne vous inquiétez pas. Donc il nous faut cette bande là. Donc, il nous faut ensuite une feuille de papier avec le dessin pour qu'on puisse découper dedans le cadre. Il nous faut également donc 2 chutes de papier. Une qui va pouvoir nous servir pour faire les différentes petites découpes et l'autre qui va nous servir pour faire le cadre. Il nous faudra également le ruban qui est coordonné avec la collection. Donc c'est le ruban, c'est le ruban blé sauvage, voilà. Et il nous faudra une petite chute de papier bien beige pour pouvoir écrire notre petit mot. On va pouvoir passer à la réalisation de ce petit marque-page. Donc dans un premier temps, on va reprendre nos 2 morceaux de papier. Donc celui qui fait 3,9 par 15 et celui qui fait 5 par 15. Et on va pouvoir faire une petite découpe originale pour le haut de notre marque-page. Donc moi, c'était cette perforatrice là que j'ai utilisée. Donc c'est pareil, j'ai pas le nom de la perforatrice, j'ai même pas pensé à noter au crayon dessus. C'est une qui était vendue
à une époque dans un catalogue, je ne sais plus lequel. Voilà, mais ça fait déjà au moins 1 ou 2 ans. Donc c'est une jolie perforatrice et comme vous voyez, vous avez 3 tailles. Donc vous avez une grande taille, la moyenne et une plus petite taille pour découper vos marque-pages. Donc j'ai perforé mes 2 papiers avec cette perforatrice là, mais on aurait très bien pu également réutiliser la trio inégalée avec la petite encoche ici. Voilà, toutes les perforatrices de toute façon marque-page fonctionnent pour ce type de marque-page. Moi c'est les 2 seuls que j'ai pour faire des marque-pages, mais il en existait des tonnes avant. J'espère qu'ils nous en remettront dans les prochains catalogues, parce que c'est vrai que moi j'adore faire des marque-pages et j'adore faire des petites en-têtes de marque-page originales, quoi. Pas un truc tout simple. C'est quand même plus joli quand on a un petit bord festonné comme ceci. Donc voilà pour ces 2 morceaux là. On va pouvoir donc, une fois qu'on a perforé nos 2 trous, faire nos tamponnages. Donc on va prendre le set de tampons Expression automnale et on va prendre cette jolie petite souche qui est juste ici. Donc là, comme vous voyez, j'ai encore même pas eu le temps de tout défaire mes tampons. Donc on va prendre notre souche. On va prendre l'encreur Frésia en fleurs, donc la même couleur que notre base. Et on va tamponner donc sur l'ensemble de notre marque-page des petites souches. Un coup à gauche, un coup à droite. Donc voilà ce que ça donne. Une fois ceci fait, et pendant qu'on est encore avec l'encreur, on peut reprendre notre chute de papier en couleur bien beige pour pouvoir écrire notre petit mot. Donc moi, j'ai pris le petit mot donc dans le set de tampons Expression automnale. Donc c'est le petit mot Amitié indéfectible. Donc comme vous voyez, je l'ai déjà préparé. Donc, je le tamponne également en Frésia en fleurs. Donc, le voici sur mon papier. On peut ranger notre encreur. Nous n'en aurons plus besoin pour aujourd'hui. Donc on peut découper notre petite étiquette. Donc là, rien de plus simple. Pour la découper, j'ai découpé simplement en ligne droite et les petits bouts, j'ai découpé un peu en pointe. Voilà, afin d'obtenir cette petite forme là. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut reprendre notre base et notre papier donc découpé. Je vous ai pas parlé de l'embossage, donc je vais vous montrer le plioir de gaufrage que j'ai utilisé. Donc là, comme vous voyez, pareil, j'ai pas gardé le papier, j'ai pas écrit dessus le nom, mais j'aurais dû. Donc c'est du coup un plioir de gaufrage, voilà, 3D effet bois. Je crois qu'il était au catalogue l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Ça reste à reconfirmer, mais voilà. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre plioir de gaufrage, hein. Moi j'ai trouvé que du coup l'effet bois avec les souches, tout ça, ça se mariait bien. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé celui-là, mais on aurait pu également utiliser le boulot. Là on a le plioir de gaufrage 3D boulot qui est dans le mini catalogue. On aurait pu utiliser celui-là également, ça aurait bien été aussi. Donc on le colle par-dessus. Et une fois que c'est collé, vous voyez qu'on a une petite différence en fait. Donc on va simplement recouper au ciseau. Voilà, les quelques millimètres qu'on a en plus. On va pouvoir cette fois-ci passer au découpage de tous nos petits éléments pour la décoration. Donc pour ceci, on va utiliser les poinçons Expression automnale. Donc mes poinçons
se présente comme ceci. Donc on a la grande découpe du cadre, donc on va la prendre. On va prendre le feuillage, on va prendre également la découpe de la petite ficelle et la découpe de la tige qui tient le cadre. On n'aura besoin que de ça. Et on va reprendre nos différents morceaux de papier. Donc dans un premier temps, dans la toute petite chute, je vais me découper la petite ficelle, la petite feuille et ma petite tige dans le fraisier en fleurs. Ensuite, on va découper donc l'intégralité du cadre dans la découpe fraisier en fleurs. Et je vous reprends après pour vous montrer dans quel sens, oh non, où je vous le dis maintenant, ce sera plus simple. Donc pour découper la bonne dimension du cadre, parce qu'il y en a une qui est plus grande que l'autre. Il y a un petit repère assez facile, donc il va nous falloir en fait la grande découpe pour pouvoir coller sur notre cadre. Donc la grande découpe, c'est celle qui se trouve sur le côté du cadre où les pieds sont plus larges que l'autre. Donc c'est cette partie-là qu'il faudra mettre là où on veut. Soit on veut avoir le paysage uniquement des arbres, soit on veut un petit peu le champ de marguerite et les arbres par exemple. Je vais voir un petit peu comment je vais placer mon dies pour avoir l'image en fait que je veux voir apparaître sur mon tableau. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Donc c'est cette partie ici avec les pieds plus larges que l'autre pour la plus grande version. Si on voulait le cadre plus petit, on se serait tourné vers les pieds qui sont plus petits. Donc voilà la petite astuce pour ce dies là. Moi je pense que je vais la mettre un petit peu... ou je pense que je vais mettre ici et on va prendre que les fleurs en fait. Je pense que je vais faire ça. Donc je passe tout ça dans la machine de découpe et je vous montre le résultat. Je fais une petite parenthèse, je vous reprends au moment où je suis en train de découper. Je voulais vous montrer un petit souci avec le poinçon. Comme vous pouvez le voir, on a mon papier qui est coincé à l'intérieur et on n'a pas comme les autres des fois des petits trous pour pouvoir piquer et descendre notre poinçon. Je sais pas si c'est fait exprès. Du coup Stampin' Up là a un peu merdé si on peut dire, parce que du coup on est bien coincé pour sortir notre cadre. Ça me le faisait pas dans les premiers que j'ai fait, mais là après avoir passé dans la Big Shot une paire de fois le dies, en fait ce que je fais c'est que je me prends sur la partie là la plus grande des pattes et je me mets dans le coin pour pouvoir avec l'outil touche à tout avec la pointe fine pour pouvoir essayer de le sortir en fait. Donc ça abîme un peu le papier dans ce coin là. Mais après, vous verrez que je vais recouper la patte de mon cadre pour qu'elle soit au même niveau que l'autre. Donc là, c'est pareil pour la... Voilà, vous voyez, ça abîme un petit peu. C'est dommage. Je sais pas si c'était voulu de la part de Stampin' Up ou si c'est simplement un oubli. Mais ou si vous avez une technique, peut-être le talquer, je sais pas. Mais j'ai peur qu'après, ça attache le papier. Si on met du talc ou quelque chose comme ça pour que ça sorte. De toute façon vous verrez après je vais recouper cette partie là. C'est pareil pour l'assemblage du cadre, je sais pas si je l'assemble bien. J'essaierai de voir si des personnes l'utilisent, s'ils ont la même utilisation que moi ou pas. Je vais vous montrer en tout cas moi comment je le fais. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse pour vous expliquer comment je fais pour sortir le dies, parce qu'il y a des chances que vous soyez également embêtés vous aussi. Pas dans les premières fois que vous l'utilisez, mais moi au bout de la 3e ou 4e fois que je l'ai passé dans la machine, ben, ça collait et ça ne sortait plus. J'en profite également pendant que je suis là pour vous montrer. Donc je vais reprendre. Donc on a dit qu'on veut découper simplement le grand cadre. Donc on prend la partie où les pattes sont le plus larges. Et je vais le placer à peu près ici sur mon papier à motif pour découper mon cadre. Je le repasse et je vous montre comme ça. Et du coup, vous voyez qu'on va obtenir ceci qui sera dans notre tableau. Je vous retrouve une fois que j'ai rangé tout ça.
Donc je vous retrouve après avoir effectué mes différentes découpes. Donc j'ai découpé mon feuillage, mon accroche tableau, la petite bande. Et vous voyez qu'une fois qu'on a découpé notre cadre, on a à l'intérieur deux petites découpes qui pourront nous servir pour un prochain projet si on veut, pour faire des étiquettes ou pour faire un petit matage comme ceci avec une plus grande et une plus petite. Donc ceux-là, on les jette pas, on les garde, ça peut toujours servir pour un prochain projet. Pardon. Donc, on va passer cette fois-ci à l'assemblage de notre petit tableau. Donc dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que je plie en fait mon tableau en deux. Donc j'appuie bien avec un plioir sur les petits bouts qui sont ici pour que ce soit bien fermé. Ce que je fais ensuite, par la suite, donc vous voyez qu'en le fermant, on a un côté qui va être plus large que l'autre du cadre. Donc on ne veut pas la partie qui est la plus fine puisque sinon notre cadre il va... Je vais vous montrer. Quand le cadre est mis dedans, en fait... Alors moi, je ne l'ai pas mis dans ce sens-là. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je trouvais que ça n'allait pas pour le collage. Donc en fait, j'ai fait dans le sens inverse. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le mettre ou si c'est plutôt dans l'autre sens. J'attendrai peut-être vos retours. N'hésitez pas à me dire comment vous l'avez mis. J'ai collé en fait mon cadre derrière la partie large. Je sais pas si c'est très clair. La partie du cadre qui est plus large. J'ai collé comme ceci en fait. Et après j'ai collé ça derrière. Et c'est pour ça qu'après de ce côté là on a cette patte qui dépasse, je sais pas pourquoi. Donc je vais la couper au ciseau. Donc dans un premier temps, donc vu que je veux la partie la plus large qui apparaît sur le devant de mon cadre, je vais mettre cette petite découpe en fait à l'intérieur. Donc je vais la coller ici sur la ligne de pli de mon cadre et ensuite quand il sera refermé ça donnera ceci. Donc en fait je vais poser à plat mon cadre, donc la partie la plus fine sur le bas et la partie la plus épaisse sur le haut. Je vais retourner ma petite découpe, je vais mettre de la colle uniquement sur le bout à gauche et sur le bout à droite, puisqu'après on a la partie du milieu qui sera pas en contact avec du papier, donc on met de la colle que sur les bouts. Et là je la place donc en dessous de ma ligne de pli de mon cadre et je colle. Donc là on centre, il y a un petit bout qui dépasse de chacun des deux côtés. Voilà un petit peu comment j'ai installé mon truc. Et ensuite je retourne du coup mon cadre pour qu'il soit déjà dans le bon sens. Là je vais installer de la colle sur tout le pourtour de mon tableau. Donc je mets un fin filet de colle, hein, je dépasse pas la ligne de pointillé. C'est un petit repère. Donc une fois que j'ai installé ma colle sur tout le pourtour, je le pose à plat et je vais venir coller mon cadre par-dessus. Voilà, en laissant apparaître la petite ligne de pointillé tout autour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous le collez dans ce sens-là. Ou si vous avez trouvé peut-être un système qui est mieux que le mien. Moi, n'ayant encore pas vu de vidéo de personnes qui l'utilisent, en fait, je savais pas trop dans quel sens coller mon truc. Et c'est comme ça que ça m'a paru plus simple, en fait. Mais je sais pas si je suis dans le bon sens, au final. Ou est-ce qu'il n'aurait pas fallu le coller en fait dans l'autre sens et rabattre le petit côté par-dessus en fait. Et peut-être plutôt comme ça en fait. C'est peut-être moi qui me trompe en fait. Je suis en train de réfléchir seulement maintenant. Après avoir fait tous vos marque-pages, c'est seulement maintenant qu'en fait ça me tilte dans mon cerveau. Vous voyez comme je suis longue à la détente quand même. Bon, je pense qu'on fait pas d'erreur hein, de l'utiliser d'un sens ou dans l'autre finalement. Moi, ça me paraissait plus joli d'avoir le bord large qui apparaît.
du cadre. À voir. Je verrai. Mais effectivement, c'était peut-être plus simple dans l'autre sens. Bref, c'est pareil. Vous allez me dire, hein, après c'est une histoire simplement de cadre qui soit plus fin ou plus épais, au final. Donc, on va passer à la prochaine étape. Donc moi, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai mis de la colle sur le rose, la partie rose, tout autour. Donc j'ai mis au plus proche du papier à motif. Hop, donc j'ai mis la colle sur tout le pourtour, pardon. Et ensuite j'ai rabattu mon cadre. Donc là, pour le rabattre, je vais tenir bien droit toute mon histoire là. J'essaye de bien le mettre bord à bord et j'appuie avec mon plioir tout partout pour que la colle prenne bien comme il faut. Et voilà. Une fois que ceci était fait, j'ai pris mon ciseau du coup et j'ai découpé les petites pattes toutes moches qui dépassaient. Mais effectivement, si j'aurais fait dans ce sens-là, les pattes étaient jolies. Donc je ne sais pas. J'attends vos retours. Peut-être que vous avez utilisé ce dies et que vous saurez m'en dire plus. Donc voilà pour mon joli petit tableau. Il nous manque plus qu'à accrocher la petite ficelle. Donc pour ça, c'est très simple. J'ai simplement installé de la colle sur la petite bande qui est juste ici, en dessous de mes deux anneaux. Je suis venue poser à plat et je suis venue poser ensuite mon tableau. Et on voit que ça se place tout seul en fait. On place à peu près à la fin de notre bout ici et ici. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis. C'est pas clair du tout, mais vous voyez quoi. Voilà, c'est un petit bout qui dépasse de chaque côté de ma petite suspension. Et voilà notre petit tableau qui est fait. Cette fois-ci, on va pouvoir mettre des petites mousses 3D derrière chaque petit élément. Donc, on va avoir besoin de grandes mousses 3D et de petites mousses 3D. Donc, je vais installer déjà les petites mousses 3D derrière mon petit mot amitié indéfectible. Donc, je vais simplement en positionner deux. Une sur la gauche, une sur la droite. La petite feuille, on la collera à plat. Et derrière mon cadre, donc je vais mettre 4 mousses 3D. Je vais en mettre une par ici, une par ici, et une ici, et une ici. En fait, je me repère par rapport à la bosse. Ici, je mets sur la partie juste après et la partie juste après. Comme ça permet de pas en avoir... que ça déborde pas trop par rapport à la largeur de notre marque-page. Ensuite, je vais pouvoir prendre mes petites feuilles d'or tissées. Je vais en prendre une. Et on va la placer donc sur notre cadre. On va la placer avec des mini points de colle. Donc je reprends mes petits points de colle. J'en détache deux. J'en mets un sur le bas. Enfin j'en mets deux sur le bas en fait de ma feuille. Une fois qu'ils sont collés, je vais l'installer par ici sur le bas
de mon cadre, comme ceci. Ensuite, je vais en mettre un sur ma petite feuille, sur la partie qui va coller sur le tissage, parce que ça, la colle adhère un peu moins bien. Donc je vais en coller un sur la partie là de ma feuille, c'est celui qui sera sur le tissage. Et de l'autre côté de ma feuille, je mets de la colle liquide, voilà. Un côté la pastille, un côté la colle. Et ensuite je colle donc à cheval entre ma feuille pardon, et mon tableau. Je colle ma décoration afin d'obtenir ceci. Je vais pouvoir cette fois-ci coller l'ensemble sur mon marque-page. Donc pour la petite astuce, j'ai voulu que le haut de mon accroche soit comme s'il était attaché par le rond. Donc je me suis placée comme ceci, au plus proche du petit trou. Et ensuite je me centre à gauche à droite. Et quand je suis bien, j'appuie sur mes mousses pour coller le tout. Et voilà le petit marque-page, ce que ça donne pour l'instant. Notre petit mot, donc amitié indéfectible, on va le coller sur le bas du marque-page. Par ici. Il nous reste cette fois-ci à installer notre petit ruban blé sauvage. Donc je le passe dans le trou, je fais un nœud. Lorsqu'on est bien, on va venir découper en biseau un côté puis l'autre, comme ceci. Voilà notre petit ruban d'installer. Et la dernière étape, c'est les petits bijoux. Donc on va reprendre les pois en faux vert. Et là, j'ai pas du coup de couleur qui est coordonnée en pois, mais on va mettre les jaunes. Allez. Donc je mets un petit sur le bas et je mets un grand sur le haut du bas de mon étiquette. Voilà. Comme ceci. Voilà la version qu'on a réalisée aujourd'hui en frésia en fleurs. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez cette version. Moi je la trouve plutôt jolie également. Ça change un petit peu. Donc voici notre projet du jour terminé. J'espère que ce petit marque-page vous aura plu, que vous avez aimé le recevoir pour les personnes qui ont commandé mon catalogue. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle version peut-être vous avez préférée. Moi, j'avoue que je suis une grande fan de la version cerise carmin. Mais c'est vrai qu'elles ont toutes un petit peu leur charme. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à vous abonner à ma chaîne et à partager la vidéo. Moi, je vous donne donc rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau projet créatif. Au revoir.